j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de Comment t'écris-toi, une série de vidéos dans lesquelles je parle de ma façon d'écrire, de ma façon de travailler, en espérant ouvrir une petite discussion sur le sujet avec vous. D'habitude, j'essaie de faire en sorte que ce soit des vidéos assez rapides, sous 10 minutes, mais là, je sais pas trop combien de temps cette vidéo va durer parce que le sujet est un petit peu long. On va parler de ma méthode pour la réécriture. C'est l'un ou l'une d'entre vous qui me l'a demandé sur Twitter, je crois, oui, il me semble que c'était Twitter, quand je disais que j'avais pas trop d'idées de quoi filmer, parce qu'il semblerait que la façon dont j'en parle, la façon dont tout ça fait plus penser à une correction qu'une réécriture. En fait, si on joue sur les mots, oui, réécriture, c'est l'idée qu'on supprime tout, ou en tout cas qu'on reprend avec une page blanche. Mais en réalité, la réécriture, c'est pas forcément ça. Il y a des auteurs et des autrices qui font ça, qui recommencent tout depuis le début, ou alors qui ouvrent une page blanche sur le côté avec leur texte et qui réécrivent vraiment tout. Mais en fait, le concept de la réécriture, c'est surtout le concept de reprendre tout depuis le début avec son premier jet, même si c'est reprendre son texte sans le supprimer ou en tout cas sans ouvrir une nouvelle page blanche et le retravailler. On appelle ça réécriture plutôt que correction parce qu'en fait, dans la correction, on corrige des choses, on change des choses, mais ça reste, pour moi en tout cas, minime dans le sens où quand je fais une réécriture, le texte de fin n'a absolument rien à voir avec le texte que j'avais au début. Et d'ailleurs, on va rappeler quelque chose. Déjà, de une, je ne suis pas une experte. J'écris, je réécris à ma manière, ma façon, ma méthode qui fonctionne pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure méthode, ça ne veut pas forcément dire que je suis plus facilement éditée, ça ne veut pas forcément dire qu'elle fonctionnera pour vous ou qu'elle ne fonctionnera pas pour vous. Et ça ne veut pas dire non plus que je la suis forcément à la lettre à chaque fois. Il y a des fois, je saute des étapes, il y a des fois, ça me gonfle, il y a des fois, il y a un projet qui demande une manière différente de faire. Sachez juste que pour le moment, sur le papier, au niveau étape, c'est ça que j'ai. Et des fois, il m'arrive de sauter une étape ou deux, ou alors d'en remanier une de manière différente, mais j'ai au moins un squelette de ce que je fais. La première étape, et qui n'est pas des moindres, il faut écrire le roman. Une fois le roman écrit, je le laisse reposer assez longtemps pour complètement l'oublier. Alors, c'est peut-être une facilité que moi j'ai, puisque j'ai une mémoire défaillante. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je ne suis pas capable de vous dire ce que j'ai mangé à midi, et midi c'était il n'y a même pas 3 heures. Je n'ai pas une bonne mémoire, et du coup, en général, 2-3 semaines après avoir fini, après avoir mis le point final sur mon premier jet, si en plus j'ai commencé à écrire autre chose, et si en plus j'ai eu, par exemple, des semaines assez éprouvantes au travail, j'ai déjà oublié une très grosse partie du roman que je viens d'écrire. En général, j'attends longtemps aussi parce que j'aime pas la réécriture, donc ça aide à oublier le texte. Mais du coup, le but, c'est que quand je vais rouvrir ce texte, il faut que j'ai l'œil le plus critique possible, l'œil le plus éloigné, avec le plus de recul possible. Et le meilleur moyen de faire ça, en fait, c'est de ne plus le connaître, c'est de ne plus savoir ce que j'ai écrit. Du coup, un jour, je prends le courage de réécrire ce texte. Première chose que je fais, une copie. Parce que même si je modifie et même si je supprime des trucs dans mon roman, je veux qu'il y ait toujours une copie disponible de chaque version de mon texte. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Première chose que je fais, une relecture. Et c'est très dur parce que le but de cette relecture, c'est principalement de surligner des choses et de prendre des notes et de ne rien changer au texte. Et quand on le trouve immonde, c'est compliqué. Du coup, je me saisis d'un carnet et des surligneurs sur Word et c'est parti. Tout ce que je surligne sur Word, ensuite je le ramène dans un carnet ou alors des fois je note à côté pourquoi j'ai surligné ça, ce que je veux changer, ce genre de choses. Je me fais une légende, je me fais tout ce genre de choses et on fait que de la prise de notes du début à la fin du roman sans rien modifier directement dans le roman. Ça prend du temps, c'est compliqué et en général, à la fin de cette étape-là, il y a quoi? Peut-être 10 phrases dans mon roman qui ne sont pas surlignées sur en général une bonne centaine, voire 200 pages au format A4. Le texte, après, quand on dézoome, il est très joli, mais alors qu'est-ce qui fait mal au cœur? Ensuite, étape 3, si c'est l'étape 3, je vais arrêter de donner des numéros aux étapes. Étape suivante, on corrige tout ça. On reprend le texte depuis le début et on suit les directions et les corrections que je me suis apportées. Ça prend du temps, c'est difficile, mais pas trop le choix. Et en général, au moment de cette étape, plus de la moitié du bouquin change. Que ce soit des suppressions, des ajouts, que ce soit les personnages, l'intrigue, les grosses incohérences, les erreurs, ce genre de choses, énormément du bouquin change. Que je le veuille ou non, ou que j'en ai l'impression ou non. Les deux copies que j'ai maintenant de ce texte sont pratiquement impossibles à comparer. Il y a toujours un fil rouge, il y a toujours certaines idées, mais le roman en soi, c'est plus le même. Surtout qu'en plus, quand des fois tu laisses plusieurs années couler entre le premier jet et la réécriture,
bah, ta façon d'écrire, elle a changé. Donc du coup, même la plume, parfois, c'est plus la même. Une fois le texte corrigé, boum, une nouvelle copie. On n'oublie pas de bien les nommer et de bien les ranger. Parce que sinon, après, on s'y retrouve plus. Et des fois, on apporte des corrections sur le mauvais fichier. Ça m'est déjà arrivé. On prend son temps, on a le temps. De toute façon, on est là pour un moment. Et du coup, eh ben, on refait la même chose. Une relecture, on note des choses, je note des choses, on surligne, et ensuite, on reprend et on réécrit tout. Alors en général, plus il y a de réécriture, moins on réécrit à chaque fois. Il y a surtout la première où là, comme j'ai dit, plus de 50% du texte change, mais ensuite c'est plus un petit peu des petites incohérences, des petites phrases qui ne me plaisent toujours pas, des petites choses petit à petit, et ben il y a de moins en moins de choses surlignées et de moins en moins de changements à apporter. Alors j'en fais pas 14 000 fois des étapes comme ça, mais il peut arriver que des fois j'en fasse 5 ou 6. Parce que je suis toujours pas contente, parce qu'il me manque toujours ce petit quelque chose que je veux apporter à mon texte, et des fois il arrive que ce petit quelque chose on sache pas trop ce que c'est. Donc du coup je continue, je fonctionne comme ça, parfois sur plusieurs mois, parfois sur plusieurs années, jusqu'à ce que j'arrive à deux choix. Soit la première, je suis plutôt contente de mon texte, soit la deuxième, je ne sais plus du tout quoi faire, tellement je suis bloquée, et je suis incapable d'avancer une fois de plus. Et dans les deux cas, ça lance la prochaine étape, qui est la bêta lecture. La bêta lecture, c'est le fait de faire lire par d'autres personnes votre texte. Et donc je vais passer très vite sur la bêta lecture parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus il y a un petit moment maintenant. Je ne sais pas si elle est toujours bonne ou toujours d'actualité par rapport à ma façon de fonctionner, mais en tout cas j'ai une longue vidéo d'une demi-heure sur le sujet. La bêta lecture, pour moi, on choisit 2 ou 3 personnes. Il y a des gens qui en prennent une dizaine, il y a des gens qui en prennent qu'une seule. Pour moi, le nombre parfait, c'est 3. Mais parfois, et c'est pas possible d'en avoir 3. Déjà parce que avoir plus d'une dizaine de personnes qui te disent des choses négatives sur ton roman parce que c'est le but, c'est compliqué. Et ensuite 3, parce que un nombre impair, c'est beaucoup plus facile de départager ce qui est simplement un avis subjectif de la personne et un véritable problème. Donc, j'envoie mon roman à 2 ou 3 bêta-lectrices, je leur dis ce que j'attends. En général, ce que j'attends, c'est qu'on me détruise mon roman, c'est-à-dire qu'on me dise absolument tout ce qui ne va pas dans les personnages, l'intrigue, la plume, la compréhension, les incohérences, tout. Dès qu'il y a quelque chose de négatif à dire, on ne se retient pas, on le dit. Il y a toutes les personnes qui cherchent à faire de la bêta-lecture, à envoyer leur roman en bêta-lecture. Sachez que oui, c'est compliqué, parce que pendant plusieurs jours, peut-être même plus, vous n'allez lire que du négatif sur votre roman. Et ce n'est pas une mauvaise chose, et ce ne sont pas des personnes qui sont méchantes avec vous. Il y a un ton à aborder toujours, mais ce ne sont pas des personnes qui vous veulent du mal. Le but, c'est de dire tout ce qui ne va pas dans votre livre pour le réécrire justement. Donc pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ça dépend du rythme des bêta-lectrices et de leur vie privée, mon roman se fait défoncer la tronche à coups de commentaires, de jeux sur ligne et ce genre de choses. Et pendant que les bêta-lectrices travaillent, moi j'aime ne pas interférer et ne pas lire les commentaires. Je les laisse faire. Ensuite, elles ont terminé, elles font un compte-rendu et on en discute. Et selon les romans, là aussi, des fois, la discussion est un peu plus étoffée que d'autres. Et il faut savoir que si jamais vous devenez bêta-lectrice pour des personnes, c'est mieux d'être disponible même après la bêta-lecture pour discuter du texte. Parce que, en fait, nous, après, quand on lit des commentaires, des fois, on ne comprend pas ce que vous avez voulu dire, on n'est pas d'accord, ou alors on a besoin d'approfondissement. Et sachez que c'est sympa si on peut vous contacter. Et donc, après, vous savez ce qui se passe. On crée un nouveau fichier, et on recommence. Alors en général, je ne sais pas si vous le voyez bien là, mais c'est à partir de là que je commence à faire des tableaux pour réussir à voir comment j'avance dans ma réécriture. Parce que quand on a plusieurs bêta-lectrices, on ne travaille pas un chapitre une seule fois, on peut le travailler plusieurs fois et c'est mieux de savoir où on en est. Première étape, je lis tous les commentaires. Et ça pique. Prends surtout des notes sur les grosses choses à corriger, c'est-à-dire les grosses incohérences, les problèmes sur les personnages, les problèmes sur le message et les problèmes sur l'intrigue. Les petites choses qui peuvent être corrigées, genre une phrase qu'on comprend pas bien, la syntaxe, la grammaire, la conjugaison, l'orthographe. Sachez d'ailleurs que vos bêta-lectrices ne sont pas obligées de corriger ce genre de choses. Tout ce qui est grammaire, syntaxe, orthographe, tout ça, c'est le travail d'un correcteur ou d'une correctrice. C'est pas le boulot de vos bêta-lectrices. Le boulot des bêta-lectrices, c'est le fond du roman, pas sa forme. Donc je prends en gros en note les très gros changements à apporter qui en fait sont des changements sur tout le roman et pas sur un petit problème sur un chapitre, un petit problème sur un paragraphe, un problème sur une phrase, non. Les gros problèmes sur tout le roman.
et on commence par corriger ça. Une relecture, on surligne, une réécriture. Cette fois, ça peut avancer un peu plus vite parce que du coup, on a des commentaires des bêta-lectrices et la possibilité de parler avec eux. Mais bon, on corrige quand même des incohérences et des problèmes dans les personnages. Ça prend du temps et ça demande du boulot. Une fois que ça c'est fait, on refait une relecture, alors souvent un peu en diagonale parce que à partir de ce moment-là, je commence à en avoir ras-le-bol de voir mon roman, hein, mais souvent en diagonale pour voir si tout ce que j'ai changé, le texte est toujours compréhensible. Compréhensif? Non, compréhensible, je crois que c'est ça. Et ensuite, eh ben, on s'attaque aux choses plus petites. Les phrases que l'on ne comprend pas bien, les dialogues qui sont pas forcément terribles, ce genre de choses, tous les petits... pas forcément des petits détails, mais les choses plus petites en tout cas que les problèmes de personnages et d'intrigues et ce genre de choses. On reprend tout. Et moi, ce que j'aime bien faire quand je reprends le travail de mes bêta-lectrices, c'est de reprendre chapitre par chapitre. C'est-à-dire que je fais le chapitre 1 et je prends les commentaires de cette personne. Une fois que j'ai fini, je prends les commentaires de cette personne et je le rebascule sur chapitre 1, etc., etc. Et une fois que j'ai fait tout le monde, je passe au chapitre suivant. Et donc là, on arrive à la fin de la réécriture avec les bêta-lectrices. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on refait un fichier et on refait une relecture. Là, eh ben, on va chasser les répétitions, donc les répétitions de mots quand il y en a trop, les répétitions d'expressions que je dis trop souvent parce que j'ai pas beaucoup de vocabulaire, donc je dis un peu toujours la même chose, m'assurer que à chaque fois que j'ai mis une majuscule à un nom propre inventé, je l'ai mis à tous les noms propres inventés, m'assurer, voilà. C'est la correction, vraiment, là, c'est... je mets rechercher, remplacer, et je recherche et je remplace. Un petit peu de manière mécanique. Et une fois que ça c'est fait, une dernière relecture. Cette relecture, elle est là pour s'assurer que tout fonctionne bien, que ça veut toujours dire quelque chose, que les messages sont toujours là. Et aussi, ça me permet, du coup, chapitre par chapitre, de reporter sur le côté ce que je vais faire pour mon synopsis après. Donc dans cette dernière relecture, on essaye de rien changer de trop conséquent. On essaye de se détacher du texte. J'adore comment je dis « on » à chaque fois. J'essaye, c'est compliqué de parler de moi. J'essaye de me détacher de la petite voix dans ma tête qui me dit que ce que j'ai fait c'est de la merde et que ce texte c'est de la merde. Et j'essaye de voir le texte comme un roman pratiquement terminé où il y a parfois juste une petite fioriture ou deux à changer. Je profite de cette relecture pour faire vraiment en profondeur une correction orthographique. Et c'est là que c'est compliqué parce que moi, l'orthographe, la conjugaison, c'est des trucs avec lesquels j'ai beaucoup de mal, donc ça peut me prendre du temps. Et comme je disais, une fois que j'ai terminé un chapitre, je prends soit un carnet, soit en général, là par contre, un fichier sur Evernote ou sur Google Docs, c'est plus facile pour moi de reprendre directement sur un fichier informatique. Mais je reprends les 3 plus grosses idées du chapitre pour ensuite écrire mon synopsis. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur mon synopsis, eh ben, je vous ai fait un vlog écriture courant août. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et ben ensuite, on attaque une autre chose qui est bien chiante. C'est l'écriture du synopsis, l'écriture de la présentation d'auteuris, l'écriture de la note d'intention et l'envoi en maison d'édition. Donc voilà, c'est ma façon de réécrire mon texte et de corriger mon texte. C'est ma façon de retravailler mon texte. Est-ce que c'est une bonne méthode? J'en sais rien, mais pour le moment, c'est la seule qui fonctionne pour moi. C'est une méthode que je me suis appropriée avec les années à force de réécrire mes textes. Et est-ce que c'est une méthode miracle? Non, mais c'est pas ce qu'on attend de moi, c'est pas ce qu'on attend de vous. Tout ce qu'on attend, c'est une méthode. Une méthode inspirée des autres, piquée aux autres, une méthode qui va savoir si elle fonctionne. Mais au moins elle me fait écrire et réécrire, et à la fin je me retrouve avec un roman plutôt publiable. Ah, et pendant tout ce bazar, eh ben on regarde des vlogs écriture et des writing blogs et on écoute des podcasts sur l'écriture pour vraiment s'imprégner de l'écriture. N'hésitez pas à me dire comment vous fonctionnez pour votre réécriture ou comment vous aimeriez fonctionner dans le futur, dans l'avenir, quand vous vous déciderez à réécrire votre texte. Oui, c'est très compliqué, c'est très long, parce qu'en général, on pense que écrire le texte est le plus compliqué et le plus long. C'est pas le plus long. C'est pour ça qu'on vous dit que le premier jet, faites-en ce que vous voulez, que le premier jet est là pour être mauvais, que le premier jet est là pour vous amuser, que le premier jet... Et d'arrêter de vous mettre cette pression pour le premier jet, en fait. Parce que si vous souhaitez publier, il faudra passer par une réécriture. Et en général, c'est un peu plus compliqué, que ce soit au niveau du travail, mais aussi émotionnellement parlant,
parce que pendant une très longue période de temps, vous allez être face à vos défauts, face à vos problèmes d'écriture, face aux défauts que les autres vont vous trouver, les problèmes d'écriture que les autres vont vous trouver, à vous poser plusieurs questions de savoir de est-ce que ce défaut que quelqu'un a trouvé, je veux vraiment le retirer, parce qu'on rappelle que la bêta lecture ne sont que des avis et des propositions, vous n'êtes pas obligé de changer 100% de ce qu'on vous envoie. En général, moi je pense que je change 65% à peu près. C'est vraiment une estimation mentale comme ça, faite à la va-vite, mais à peu près. Et c'est compliqué de se poser aussi ce genre de questions de est-ce que ce qu'on m'a donné là, je veux le changer ou pas? Et qu'est-ce que ça implique de le changer en fait? C'est compliqué, c'est une bataille intérieure, mais c'est assez intéressant quand vraiment on arrive à mettre une barrière et à prendre du recul. Et c'est une barrière et du recul qui sont très difficiles à prendre, très difficiles. Et c'est pas parce qu'on a plusieurs projets dans les pattes que c'est de plus en plus simple, mais c'est un travail important et c'est un travail dont on est fier à la fin. Donc n'hésitez pas à me parler de vos réécritures en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à la partager, la commenter, la liker, vous abonner si jamais vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, soyez les bienvenus. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie, je vous souhaite un bon dimanche et à la semaine prochaine.